Bienvenue sur ce live du lundi matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler trous dans la peau, pores de peau, tout voilà, cette peau, ces pores de peau qui nous embêtent. Je vais te partager mes 10 astuces pour affiner ton grain de peau et avoir une jolie peau toute lisse. Voilà, allez, je prends mon collagène, je vous laisse arriver. Coucou les copines, comment ça va ce matin? Vous êtes matinale, hein? Ça va ma Bérénice? Je- J'en profite, ma nuit fut très courte. Donc j'ai déjà pris un café, mais c'était il y a au moins 4 heures, tu vois. La nuit fut vraiment courte. Donc je me suis dit que j'allais commencer avec mon collagène. Comme ça allait me donner un petit peu de peps, tu vois. Allez, coucou ma Fritzi. Comment tu vas? Alors j'espère que ça va. Hein. Comment s'est passé votre week-end, vous me direz. Je me lance. Salut ma Marie, coucou. C'est cool de te voir sur un lundi, t'es en congé? Alors, la maladie arrive les filles. Donc j'ai pas encore parlé ce matin, mais ça va. Je vois que la voix est là. Si je sens que ça m'a attaqué là directement ici, là. Salut mon Aurélia, ça va? Vous êtes en train de vous préparer les filles, c'est 7 heures. C'est le rush. Allez, je me lance. Alors, vous êtes, pour celles qui ont suivi un petit peu mes aventures chez Unique, avant que je rentre chez Unique, j'avais une peau, je me souviens, ma fille qui me disait, maman, t'as des trous dans la peau. Et effectivement, j'avais juste les pores de peau dilatés, tu vois, mais je pensais que c'était une fatalité. Et donc, je vous montre un petit peu mon avant-après. Ça, c'était au bout d'un an. Ça, c'était ma qualité de peau. Ah, ajouter, non. Ça, c'était... Hop. Ah, désolée pour ce gros plan et pour ce sujet dès le lundi matin. Mais bon, voilà, c'est pour te montrer, en fait, vraiment... ce genre, alors, on le voit, ma peau, elle est luisante. Vraiment, j'avais tous les stigmates d'une peau bien grasse. Et c'est pour te montrer qu'en ayant vraiment une gamme de soins adaptée, comme on peut réussir à resserrer ses pores de peau. Alors, coucou ma Cathy, comment tu vas? Les pores de peau, c'est quoi? En fait, c'est une... Alors, j'ai mes notes et tout, hein, comme d'habitude. Les pores de peau, c'est des petites ouvertures en fait au niveau du grain de la peau qui viennent rejeter la sueur et le sébum de la peau. Voilà, c'est vraiment la fonction, c'est une fonction de protection parce qu'en rejetant sueur et sébum, ça vient donc former notre film hydrolipidique et ça vient juste protéger la peau. Donc cette alchimie et ce mélange est normal, on va dire, vous avez une peau qui va bien, tout va bien, les pores de peau sont plutôt resserrés dans ce cas-là. Et en fait, dès qu'on commence à avoir des dysfonctionnements, mais pas que, vous pouvez aussi avoir les pores de peau qui s'épaississent en vieillissant parce qu'en fait vous manquez de collagène au niveau de la peau et du coup une peau qui manque de fermeté elle commence un petit peu à se dilater. Voilà, donc ça peut être les deux causes, donc soit un dérèglement au niveau justement du sébum, soit le vieillissement cutané. En route pour le boulot, bon week-end en famille, cool. Voilà, donc c'est un petit peu les causes. Et donc effectivement, ça nous embête parce que les pores de peau, plus ils vont être dilatés, plus ils vont être sujets à des infections, des inflammations. Et pour le coup, après, vous savez ce qu'il en est. On peut avoir des boutons blancs, des boutons noirs, des kystes. Enfin voilà, c'est vraiment les sujets que je maîtrise malgré moi pour en avoir été sujette bien trop d'années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je suis partie dans mon truc un petit peu, informatif. Voilà, mais le but, c'est de comprendre pourquoi on a ces pores de peau, pourquoi ils sont dilatés et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, évidemment, d'avoir ces pores de peau dilatés. Donc, je vous ai trouvé 10 astuces qui vont vous aider si vous voulez affiner votre grain de peau. Le premier, évidemment, donc il faut comprendre que ces petites cavités là où on a du coup sébum et sueur qui sortent, s'ils sont bouchés, ils vont garder tout ça et donc après ça va être un nid à bactéries. Donc ça peut être ça. Vous savez aussi, j'en ai parlé hier, que
on a les cellules mortes de la peau qui sont régénérées sans cesse, qui viennent aussi se loger dans ces cavités-là. Vous avez... yes. Donc évidemment, pour avoir des pores de peau en bonne santé, au final, c'est pas si compliqué, il suffit de bien les nettoyer. Et pour bien les nettoyer, l'ingrédient merveilleux pour ça, c'est l'acide salicylique. Celui que vous retrouvez dans le nettoyant Glopection en l'occurrence. Moi, pour le coup, je te parle des produits que je connais. Donc, dans le nettoyant, tu as ce fameux acide salicylique qui lui permet de nettoyer en profondeur en fait les pores de peau. Et donc, pores de peau nettoyés, moins d'imperfections, moins sujet à toutes ces amas de bactéries, de saleté en fait. Et du coup, les pores, quand ils sont bien nettoyés, ils vont se resserrer au fur et à mesure. Donc l'acide salicylique, il est merveilleux pour ça, mais pas que. Là-dedans, tu as en plus, mais je crois que j'en parle après, j'en parle tout de suite après, tu as aussi de l'acide lactique et glycolique qui, eux, sont plus des exfoliants de surface. Et ça va permettre de stimuler le processus du renouvellement cellulaire. Et ça va affiner les grains de peau au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que je vous le dis souvent, moi, j'ai eu mes résultats, des résultats coucou. J'ai eu de très, très beaux résultats à partir du moment où j'ai commencé cette gamme-là. Et c'était une révélation pour moi. Déjà avec le collagène, j'avais une bonne fermeté de la peau, c'était mieux, je luttais contre mes imperfections. Mais alors cette gamme de soins, ça a été une vraie révélation par rapport à tout ça. Et franchement, moi qui mettais énormément de choses sur ma peau, j'essayais vraiment de mettre tout ce que je pouvais en mon pouvoir pour pouvoir essayer d'affiner mon grain de peau. Et pour autant, à 40, donc j'avais 43-44 ans, j'avais vraiment ces trous dans la peau, comme disait ma fille. Voilà, donc c'est pour dire que ce n'est pas forcément une fatalité. Donc un nettoyant en profondeur adapté comme celui-ci. Après, effectivement, vous pouvez compléter avec ce que je vous ai montré ce week-end, c'est l'exfoliation régulière. L'exfoliation douce. Un week-end tranquille avec mes loulous, soins de peau, maquillage bien-être avec ma fille et merci Cécile et Henrilia, on a fait le board des rêves avec les loulous, on a bien rigolé. Ah, c'est trop bien. Cool, je suis trop contente. C'est chouette pour les enfants qui se projettent comme ça et de toute façon, c'est un très très bon exercice, toujours se projeter, avoir des objectifs et savoir où on veut aller. Super, je suis ravie, merci. Donc le week-end, comme tu disais, les soins, donc pour l'exfoliation régulière, quand on a des pores de peau comme ça dilatés, le piège c'est de vouloir l'agresser, utiliser des gommages mécaniques à grains et ça va venir abîmer le film hydrolipidique. Donc je ne saurais que vous conseiller le masque resurfaçant. Lui, il est très doux, il est enzymatique, il va respecter votre peau, mais en même temps, il va libérer toutes les peaux mortes. C'est un petit peu comme lui, en plus puissant, quand vous êtes sur un format masque, on est sur à peu près l'équivalent de 15 jours de soins d'un format classique. Donc lui, il est que comme à Marie-Charlotte, je vois dans mon type de peau, donc il y a vraiment des tendances aux imperfections, aux pores de peau dilatés, tu peux facilement l'intégrer 2 fois par semaine dans ta routine de soins, ce ne sera pas du luxe. Voilà, en plus, je vous ai montré hier, tu mets 3 pressions, tu le mets au doigt comme ça sur ton visage, t'évites ta zone du contour de l'œil, tu laisses poser 10 minutes, il est absolument transparent, tu peux même aller faire tes courses si tu as une course de 10 minutes à faire. Tu le rinces et c'est réglé. Voilà, donc ça c'est vrai que ça fait vraiment partie de la routine de soins et à adapter et qui va changer la donne pour booster vos résultats pour cette problématique spécifique. Après j'ai mis évidemment question. Si on fait un masque resurfaçant avant pour nettoyer sa peau, c'est mieux de laver sa peau avec le baume démaquillant plutôt que les nettoyants Glow. Alors, oui, tu peux. Alors, attends, je te relis. Question, si on fait masque resurfaçant avant pour nettoyer sa peau, c'est mieux de laver sa peau avec le... De toute façon... Avant de faire c'est vrai que ça peut être une des erreurs, on se dit si je fais un gommage, je ne nettoie pas ma peau, effectivement tu peux la nettoyer soit avec ton baume si tu es en période de peau un peu sensible ou si tu es plus sur le matin, soit avec ton nettoyant Glow si tu es sur ta routine du soir, tu vois, si tu adaptes par rapport au moment de ta journée et aux sensations sur ta peau. Salut ma tata peau, comment ça va ?
Ça va, ça répond à ta question? Coucou ma Titi. J'aime bien ce créneau du lundi matin. Je sens que vous êtes toutes en route là, dans vos salles de bain en train de vous affairer ou même peut-être sur la route. Alors, tu complètes avec ça les soins à la niacinamide. Les pores de peau, ils sont faits pour faire comme une barrière, on va dire, à tout ce qu'ils peuvent. Mais il y a des choses qui... Ok, super. Mais il y a des choses qui peuvent pénétrer dedans. Ils vont laisser passer quelques ingrédients qui vont leur faire du bien. Notamment, ils vont laisser passer tout ce qui est acide salicylique, donc que tu retrouves là-dedans. Ils vont laisser passer la niacinamide et la vitamine C. Et donc effectivement, c'est pour ça aussi que tu vas avoir de très très bons résultats avec cette gamme complète, la gamme Glow, quand tu vas utiliser le sérum et la crème qui sont bourrés de niacinamide. C'est vraiment l'ingrédient numéro 1. C'est pour ça qu'on a vraiment ce côté peau éclatante, grain de peau qui se resserre et éclat de la peau. Voilà, donc ceci explique cela. Belle semaine, merci. semaine tranquille qui s'annonce chargée, mais ça va. On a connu pire. Enfin, quoique, on est sur une fin de mois. Donc, ça va être lancement, fin de semaine, lancement de la nouvelle collection. Enfin, j'ai trop hâte de vous montrer. Et on va aussi savoir les nouveautés beauté, voilà l'offre du mois de février, tout ça. J'ai trop hâte de vous raconter toute la suite. J'en saurai plus prochainement. Alors, j'ai mis en numéro 4, vapeur. C'est bien de faire de la vapeur. C'est vrai que je vous montrais, nous, on a un sauna. À la maison, on a la chance que Jérôme et monsieur bricoleur, il nous a fabriqué un sauna. Mais vous pouvez vraiment, au moins une fois par semaine, vous équiper. Il faudrait que je vous montre, j'en ai un aussi, c'est comme un vaposone de maison. Ça vous envoie de la vapeur et ça vient dilater un petit peu tes pores de peau. Ça permet de bien les nettoyer. Ça, c'est top. Avant de faire tes masques, si tu peux faire une fois par semaine ce rituel, c'est vraiment chouette. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo comme ça avec des outils que tu peux avoir en parallèle chez toi qui vont t'aider dans tes routines de soins et ça en fait partie. Je sais que moi, pour les enfants, c'est quelque chose que j'utilise souvent comme ils ont vraiment des peaux encore plus d'ados en fait. Donc ça, c'est vraiment plus quoi. Donc la vapeur une fois par semaine, donc ça va désobstruer et ça va vraiment préparer ta peau à recevoir le masque resurfaçant et derrière éventuellement le masque purifiant. Justement, en 5, je vous ai mis le masque à l'argile. Alors, le masque à l'argile, je vous en parle souvent parce que pour moi c'est vraiment... il est là. C'est vraiment une pépite parce qu'il est bien équilibré. Moi, je fais un bol eau bouillante et torchon sur la tête, très glamour. Ouais, super idée. Ou tu sais, quand je faisais de l'esthétique à domicile, ce que je faisais aussi, c'est que quand j'avais pas un vaposone ou que j'avais pas envie de transporter ce genre d'outils, tu prends une serviette chaude, tout simplement, en fait, et tu viens la poser sur le visage. C'est déjà très très bien, tu vois. Je fais un bain vapeur comme le principe des inhalations. Ben voilà, c'est exactement ça, ma Titi. Cool, bravo. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on fait, soit naturellement, soit on connaît le tips, quoi, et puis surtout on sent que ça nous fait du bien. Donc le masque au charbon, à l'argile et au charbon, il a vraiment cette propriété de purifier la peau. Donc lui, c'est un gros plus. Moi, je vous le dis toujours, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai vu mes pores de peau à l'œil nu. C'est-à-dire, je l'ai posé. Quand je l'ai retiré, j'ai vraiment vu mes pores de peau qui s'étaient resserrés, mais que c'était visible à l'œil nu. Voilà, maintenant je ne le vois plus à force de l'utiliser, mais dans le temps, si tu as un rituel avec ce masque et ce masque aussi, ils auraient dû l'appeler gommage, ça serait plus simple, gommage enzymatique, et ce masque au charbon, bref, ça va vraiment venir purifier, donc ça purifie tes pores de peau. Ça les assainit et du coup, comme d'habitude, en fait, c'est assez simple, les pores de peau, une fois qu'ils sont purifiés, assainis, qu'on régule aussi intérieurement l'excès de sébum, et ben ça va les nettoyer et ça va leur permettre de se resserrer et chez toi, l'effet va être vraiment, au fur et à mesure, il va être visible. Donc moi, ce que j'aime bien là-dessus, parce que avant, j'avais vraiment cette tendance à utiliser des masques à l'argile. Si tu prends vraiment un masque à l'argile, je ne sais pas si vous avez déjà testé les filles, les masques à l'argile comme on pouvait les trouver à l'époque, donc vraiment cette poudre directement verte en général, même s'il en existe blanche, enfin bon, la poudre que tu mettais, tu mélangeais avec un peu d'eau chaude, ça te faisait un masque. Le problème de ça, c'est que c'est très trop purifiant.
Et du coup, encore une fois, quand tu as des pores de peau dilatés par rapport à un excès de sébum, le problème, c'est que si tu purifies trop cet excès de sébum, et ben ton organisme, il va se dire non mais what? Pourquoi elle fait ça? Et du coup, pour se protéger, il va refabriquer encore plus de sébum, vu que lui, c'est juste sa fonction, c'est d'avoir ce film hydrolipidique qui soit équilibré pour protéger ta peau. Donc, et on le sent quand on met un masque vraiment 100% à l'argile, vous le laissez un petit peu, au bout d'un moment ça craquelle, ça vous tire sur la peau, voilà. Et en fait, finalement, c'est pas glorieux, ça va purifier, mais trop. Et du coup, ça va, dans le temps, ça va stimuler le sébum, et en fait, tu t'en sors pas, tu es dans ce cercle vicieux. Je supporte plus ma peau parce qu'elle brille, parce qu'elle est... j'ai les pores de peau, j'ai le sébum, je soigne de partout. Et en même temps, je l'agresse systématiquement par des gestes trop agressifs comme les gommages mécaniques ou les masques à l'argile qui, eux, en fait, ne font que amplifier ce phénomène de refabrication de sébum pour se protéger. Donc celui-ci, ce que j'ai adoré, c'est qu'il est équilibré. Tu as en même temps l'argile qui va venir purifier et les billes de charbon de bois, le charbon de bois actif. Et en même temps, tu as du beurre de karité. Il est extrêmement doux, en fait. Quand tu le mets, tu as vraiment cette douceur. Tu peux le laisser, même tu peux l'oublier sur ta peau, tellement il ne va jamais venir te dessécher la peau. Donc ça, c'est vraiment un rituel super, je vous le dis souvent. Même pour vos ados, s'ils ont cette tendance à avoir des peaux acnéiques, vous pouvez leur faire ça juste le week-end. S'ils n'ont pas envie de faire les soins la semaine, ils vont déjà avoir de très très beaux résultats avec le combo masque surfaçant et masque purifiant. Voilà, ado et puis donc adulte qui a vraiment une problématique de peau de peau grasse. Voilà, sinon il faut adapter avec d'autres choses. Voilà. Salut ma Mathilde, ça va? Bonne semaine. Alors, après je vous ai mis en numéro 6, hydratation adaptée. Donc effectivement, donc là quand tu restes... En fait ça aussi c'est souvent, si vous vous amusez à mélanger les gammes de soins, en fait on s'en sort plus forcément. Et il faut faire attention à tout ce qui peut être comédogène. Une fois que tu luttes contre tout ça, tu nettoies bien tes pores de peau. Si derrière tu vas utiliser une crème de jour qui peut être comédogène ou donc qui peut revenir boucher tes pores de peau ou des cosmétiques, et moi je pense que j'ose imaginer que les crèmes de jour sont quand même plutôt bien conçues, mais je pense que il y a beaucoup de cosmétiques qui sont pas forcément bien conçus. Il pleut chez toi? Courage, bonne journée. Et c'est là où ça peut créer des problèmes. Donc, si tu utilises un fond de teint qui va vraiment te boucher toute la pore de peau, donc là, il faut faire extrêmement attention à ce que vous pouvez retrouver comme huile minérale, comme ingrédients. Faudrait que je vous fasse une petite liste des ingrédients qui sont vraiment très comédogènes et qu'on retrouve très souvent dans des cosmétiques entre guillemets bas de gamme. Et voilà, et ça évidemment c'est contre-productif, ça fait partie des causes. Si tu fais attention à tout le reste, que tu fais une routine de soins carrée, que tu fais tes soins et que derrière, bonne journée ma Marie, et que derrière tu utilises des soins, des produits de teint surtout, on va dire pas adaptés, et c'est vraiment en fait c'est contre-productif pour avoir tes résultats. Donc c'était important pour moi de le rappeler et si vous voulez on ira un petit peu plus loin sur ce sujet, c'est hyper intéressant aussi. Donc c'est un tout, voilà, il faut te demander tout ce que tu poses sur ta peau ou toi tu poses ta peau comme sur ton oreiller, ton téléphone, tout ce qui vient en contact directement avec ta peau, voilà, est-ce que ça peut avoir un impact? Même au final, là je suis en train de voir moi qui ai tout le temps cette coupe là, tu vois, si tu mets selon les huiles que tu vas mettre sur tes cheveux aussi, tu vois, tout ça, il faut faire attention. Après, j'ai mis en 7 la protection solaire, évidemment. Est-ce que la crème solaire va pas les reboucher? Voilà, il faut qu'elle soit de qualité aussi. Il faut vraiment que dans ta crème, il n'y ait pas d'agent, justement, qui viennent reboucher tes pores de peau. Encore une fois, normalement, elles sont plutôt bien conçues, mais à vérifier. Et par contre, la protection solaire va être un indispensable pour limiter, là c'est plus sur les signes de l'âge, une peau qui a été vraiment, on le voit sur ces peaux qui ont vraiment pris énormément le soleil. En vieillissant, on peut avoir vraiment ces pores de peau qui se dilatent plus, parce que c'est une des agressions typiques et frontales de ce que peut obtenir un visage qui est vraiment
beaucoup exposé au soleil sans protection. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, si vous êtes vraiment à l'extérieur, de vous protéger de ces rayons qui viennent accélérer le processus de vieillissement cellulaire. Après, en numéro 8, je vous ai mis l'alimentation, évidemment. Alors moi, je suis en plein dedans là en ce moment et ça me fait un bien fou. Et avec plaisir, ma Bérénice. Je pense que ces derniers temps, j'avais de nouveau un petit peu des imperfections. Et bon, j'ai une routine de soins qui est quand même hyper carrée. Et ben, je savais très bien d'où ça venait et je savais que c'était vraiment directement lié à mon alimentation. Voilà, les fêtes et la flemme. J'avais un petit peu mis, et puis la fin d'année vraiment surchargée, je sais que j'ai mis vraiment l'alimentation, on va dire, saine, un peu de côté sur cette fin d'année. Et ma peau, bah, elle me le fait toujours payer. Ça, c'est vraiment un truc où, chez moi, en tout cas, franchement, si vous n'avez pas ce genre de problématique, estimez-vous hyper chanceuse. Moi, ça me loupe pas, quoi. Dès que je mange un petit peu trop sucré, et c'est mon point faible, le sucre, trop gras, mais gras malbouffe, tu vois, dès que tu veux plat préparé, des choses comme ça, bam, directement, moi, ça me crée des imperfections, des inflammations, en fait. Je sens vraiment la peau inflammée. Et du coup, avec mes cycles en plus, bam, 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 ça fait vraiment une explosion d'imperfections. C'est merveilleux. Voilà. Donc, il faut... Ouais, bonjour ma Karine, oui. Live tous les lundis matin, 7h. Live instructif. Cuisiner avec un air fryer. Oui, par exemple. Cuisine... Attends, c'était quoi? C'était une... Cuisine avec un... J'ai pas compris. La Cathy. Donc effectivement, faire attention à tout ça. Et alors, très intéressant aussi pour t'aider dans tout ce qui est... c'est super, merci. Dans tout ce qui est complément alimentaire, forcément... pardon, je me remets mes idées en place. Le zinc, c'est quelque chose qui va t'aider énormément. Donc, encore une fois, le zinc, lui, il vient réguler l'excès de sébum, il vient réguler la surproduction de sébum, il vient assainir un petit peu la peau. C'est vraiment, moi, un ingrédient que je prends des compléments depuis longtemps en zinc. Et j'étais hyper contente de savoir qu'il y en avait dans nos gummies, parce que pour le coup, bah, au moins, j'ai pas besoin de prendre 36 compléments. Je prends mes gummies pour les cheveux, hein, mais en même temps, j'ai du zinc et ça fait du bien à la peau. Et ça, c'est vraiment un complément beauté de la peau. Comment savoir si on utilise plus le masque hydratant ou à l'argile charbon? Le masque à l'argile charbon, il est vraiment fait pour les peaux grasses, c'est-à-dire si tu as tendance à avoir des boutons blancs, des boutons noirs, un excès de sébum, port de peau un petit peu dilaté, tu vois, ça c'est vraiment les stigmates d'une peau grasse. Voilà, mais attention, et d'ailleurs j'y viens, dans ce numéro, dans l'hydratation, les peaux grasses, le problème c'est que justement on a tendance à les décaper, à toujours vouloir les purifier, mais surtout à nos âges, on a absolument besoin d'hydratation. Et donc tu peux alterner. Et après, au bout d'un moment, tu vas apprendre à ressentir un petit peu quand ta peau a un petit peu plus besoin d'hydratation. Et il y a des moments où elle a vraiment plus besoin d'être purifiée. Et puis sinon, tu te fais un petit calendrier. Voilà. Mais ça, si tu veux, on peut le voir ensemble par rapport à ton état de peau. Voilà, c'est un petit peu plus du sur-mesure là. N'hésite pas à me demander ce genre de choses, hein, je vous guide. Donc voilà, le zinc, ingrédient complément plus. Et le collagène, évidemment. Hop, j'ai pris mon petit shot avant. Donc le collagène, pourquoi? Parce que là, il va soutenir la fermeté de la peau. Qui dit une peau plus ferme, et ben justement, ça va de nouveau redonner de la tension sur la peau et ça va nous éviter les cavités de pouvoir s'agrandir et de pouvoir venir se dilater. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment la base, hein, je vous le dis, je vous le dis à chaque fois. Je vous remonte pour celles qui viennent d'arriver. Mon point de départ. Et encore, elle est coupée là. Donc vraiment, sur une peau grasse, problématique, port de peau dilaté, excès de sébum, on le voit, la peau qui brille. Et puis, ma qualité de peau, comme elle a évolué, voilà, évidemment, j'ai toujours des pores de peau, ils ne vont jamais disparaître, mais ils se sont vraiment énormément resserrés. Et très honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible avec juste une gamme de soins.
Voilà, je vous le raconte souvent. J'ai fait beaucoup de soins en dermatologie, des choses un petit peu plus poussées, en me disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des produits miracles ou des machines miracles ou j'avais fait du laser, des choses comme ça. Et ben rien n'y a fait en fait. Là, c'était moi après toutes ces expériences. Et ben voilà. Et juste en ayant une bonne routine de soins, j'ai eu des résultats vraiment incroyables. Voilà. Après, au niveau des soins, je pense que j'ai fait le tour. Donc, privilégier le nettoyage, la niacinamide et la vitamine C. Alors, la vitamine C, il faut quand même que je vous en parle. Je vous l'ai déjà dit récemment. Mais alors, personnellement, vous savez que chez nous, on a une petite cure de vitamine C qui est très, très, très forte en vitamine C. Ça se présente comme ça. Donc, on a un tube, c'est un sérum, et des petites billes de vitamine C lyophilisées. Je suis dans ma cure en ce moment. Avant, je la faisais le matin, et en ce moment, je la fais le soir. Parce qu'en fait, le matin, quand je fais ça le soir, donc je remplace mon sérum pendant 7 jours par ça, c'est un truc de fou. Là, franchement, je vois ma peau, les pores de peau n'ont jamais été aussi fins que quand je mets ça le soir. Donc voilà, ça se trouve, ça le fait aussi quand je le mets le matin, mais là, de pouvoir l'apprécier tous les matins, là, je surkiffe. Donc ça, c'est une cure de 7 jours. Donc la vitamine C, c'est vraiment ce coup d'éclat, justement, ce beauté du grain de la peau. Et surtout, moi, je le prenais pour son côté détachant, parce que quand on fait des imperfections, après, on peut avoir des taches, ou quand on vit sous le soleil, ou quand on est sujette aux taches, on peut avoir des taches. Et ça, c'est un fort détachant. Moi, je fais ma cure une fois par mois, et c'est trop, trop joli au niveau de l'état de peau. Voilà. Mais elle est très fortement concentrée. Je vous ai déjà fait tout un live juste sur ce produit. On a 27% de vitamine C. En général, on est plus aux alentours des 12%. Dans les produits du commerce, ça peut monter un petit peu, mais 27, c'est énorme. C'est pour ça aussi que ce n'est qu'une cure de 7 jours. Après, voilà, vous avez votre dose pour le mois et vous pouvez refaire votre cure mensuelle. Donc voilà pour la partie 8. En numéro 9, je vous ai mis, alors là c'est plus par rapport au make-up. Évidemment, si tu as cette problématique, avant de mettre tes produits de teint, il va falloir que tu mises tout sur une base floutante. Elle est où? Alors, chez nous, elle s'appelle la base matifiante. Elle ressemble à ça. Je te partagerai un gâteau au chocolat à base de carottes pour remplacer le beurre. C'est une tuerie. T'es comme ça, toi. Avec plaisir. Je sens qu'il ne faut pas que je parle trop fort. Attendez, je bois un coup. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a pris là et je sens que j'ai la gorge un petit peu sensible. Ouais, je sais pas si c'est ça, si c'est les symptômes de la petite grippe qui arrive ou je sais pas ce que c'est les filles. Mais là, je vois que j'arrive à parler et voilà, ça fonctionne. Merci, ouais, je suis à fond là c'est fou, hein. Dès que tu te remets dans une bonne dynamique d'alimentation saine, déjà ça te fait un bien fou, tu vois tout de suite les résultats, tu te sens mieux dans tes fringues et en plus, t'as envie de refaire des choses. Je réapprécie tout, enfin voilà, c'est fou, je sais pas pourquoi des fois on sait que ça nous fait du bien, mais on le fait pas. Voilà, des fois on a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Bref, mais je veux bien ta recette. Moi j'ai déjà fait gâteau courgette au chocolat, merveilleux. Courgettes, carotte cake, j'adore les carottes cake. Tu me parles de carottes, bref, la bouffe. Donc la base matifiante, elle va venir vraiment, comme un petit film, venir lisser ta peau quand tu vas la mettre sous ton fond de teint. Donc en attendant d'avoir vraiment les pores de peau qui se resserrent, tu peux vraiment l'utiliser pour faire le job en termes de maquillage. Ah oui, la courgette aussi fait de l'effet pour remplacer le sucre. Ah ouais, tu crois? Non, ça vient donner, en fait, le gâteau courgette, ça vient donner la densité, en fait, à ton gâteau. Et oui, courgette, chocolat, super bon, tu connais. Coucou Manuré, coucou les filles matinales. Donc la base, voilà, tu peux la mettre vraiment surtout sur la zone T et derrière, tu mettras ton produit de teint. Et là je crois que j'ai fini mon sujet sur les pores. J'ai quand même réussi à vous parler pendant 30 minutes de pores, les filles.
Alors, je complète quand même avec, évidemment, il faut tout miser sur votre routine du soir, évidemment. Sur le jour, on va être plus sur de la protection, de la prévention. Et sur le soir, on va plus être sur vraiment, justement, une routine complète. Dans la gamme de nuit de chez Unique, vous avez aussi tout ce côté raffermissant. Il y a de la niacinamide. Et sur la gamme de nuit, on a le côté raffermissant en plus. Donc par rapport à ce que je disais, le fait de ne pas laisser de la place au pores de peau pour ne pas qu'il se dilate, on a vraiment ce combo parfait. La courgette jaune, c'est... Ah, la courgette jaune, c'est trop bon. Mais les filles, il est 7h30. Vous êtes déjà dans la courgette. Voilà, bon, je vous ai tout raconté. Je vous fais un petit point sur l'actu et je vous laisse. Journée de nouveau bien remplie de mon côté. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Tuc. Non, mais je vous ai tout dit. Là, oui, non, je vous ai tout dit. Là-dessus, je vous ai tout dit. Donc, je vous fais un petit point sur la semaine. Tac. Qu'est-ce qu'on a? On est là. Voilà, donc c'est ça. On se retrouve donc mercredi. J'aimerais vous faire mercredi un live. Vraiment, on revoit le teint ensemble. On se refait un teint parfait, teint zéro imperfection, un teint simple, efficace. Voilà, vraiment peut-être faire un live que sur le teint si vous voulez. Mais vraiment l'art de poser le blush, de poser le produit de contouring, de poser le bronzer. On peut se le refaire en live, vous me dites si ça vous tente. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets que vous voulez qu'on voit ensemble, c'est toujours avec grand plaisir. Donc pour mercredi, on se voit pour ce live-là. Après, on se retrouve vendredi soir pour la sortie dingue de bijoux. Collection de février avec ces nouvelles tendances, ces nouvelles couleurs. Et là, je travaille déjà sur la collection donc, du mois de mars. Et là, ça y est, là, mon imagination elle est repartie dans tous les sens et tout, ça va être chouette aussi. Bref, donc de belles choses à venir côté bijoux et un live folie vendredi soir ensemble avec DJ GG. Donc ça va être top. Et puis samedi 1er, je viendrai aussi, super idée de teint, j'aurai reçu mon fond de teint crème et le correcteur. Bah, super, ouais, vous êtes pas mal à avoir pris le kit de teint ces derniers temps, donc je me dis que c'est toujours chouette de le refaire. Et en fait, on a toutes un peu les mêmes questions au niveau du correcteur, voilà, et on a des super produits, mais des fois, il faut juste savoir aussi les appliquer. Il y a des astuces, évidemment. Voilà, si je peux vous partager mes tips, au moins, vous gagnez du temps, vous les utilisez bien. Désolée, Maurilia, je travaille, je te fais gros bisous et je te souhaite une bonne semaine. Si tu mets vidéo, je peux regarder tranquillement entre mes... Oui, je laisse toujours les replays, Manuré. Pas de souci, merci pour ton message. Donc ça c'est pour... Et samedi, donc samedi on aura les nouveautés chez Unique, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas s'il va y avoir de la nouveauté, s'il va y avoir une nouvelle offre, tout ça. Suspense, hâte, j'ai vraiment hâte là, j'espère vraiment qu'on aura une petite nouveauté sous le coude ou je ne sais pas. Donc à suivre en sachant que la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine pour info, je vous raconte ma life et pour info, on a le gros événement, nous, National Unique, cette année. Enfin, il y en a toujours 2 dans l'année. Il y en a un qui est en France, un événement francophone, et donc ça sera la semaine prochaine à Mandelieu-la-Napoule, c'est près de Cannes. Et donc, j'ai la chance d'y aller avec une partie de mon équipe. Donc, ça va être trop cool. C'est vraiment... Et je pense que sur cet événement, en général, ils nous gardent un petit peu des nouveautés, des choses comme ça. Donc à voir. En tout cas, je pense qu'on aura plein de nouvelles à venir. Ça, c'est top. Et je vous raconterai, je vous emmènerai avec moi, évidemment. Ça sera sur le vendredi 7 et samedi 8. Le vendredi 7, on est invité, c'est en plus petit comité, là c'est pour celles qui sont, ils appellent ça les élites, qui ont voilà, moi j'en fais partie. Et le samedi 8, là c'est vraiment ouvert à tout le monde, je crois qu'on est dans les 800. Et voilà, ça va être encore un super événement, l'occasion de revoir aussi tout le monde. Enfin voilà, c'est toujours une bonne ambiance, j'adore ces événements. Et c'est mon deuxième, voilà. Moi, j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'en ai fait que un l'année dernière à Orléans. Et après, vous avez une fois par an aussi un événement international. Et là, le dernier, il était à Berlin. Je vous avais déjà emmené. Et le prochain est à Saint-Louis. Donc, c'est en plein milieu des États-Unis, dans le Missouri. Et cet été, donc nous, on a prévu d'y aller avec ma petite famille et de vous embarquer aussi dans ce voyage avec nous. Voilà pour l'actu.
Bon les filles, j'espère que ça vous aura appris. Vraiment, les pores de peau dilatés, ce n'est pas une fatalité. J'en suis la preuve vivante. Et je vous ai pas montré, mais je vous montre encore l'exemple d'une de mes clientes. En ouvrant mon ordinateur, je suis tombée sur sa photo. Je me suis dit, tiens, je vous la montre aussi. Photothèque. Comme ça, si tu passes par là, ma Valérie, hop, petit clin d'œil à toi. Alors, il faut que je retrouve. J'ai tellement de photos, les filles. Je l'avais mis dans les favoris. Alors, c'est sur la table. Favoris. Favoris, là, elle est là. Voilà, elle me l'a partagée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Voilà, là, c'est avant qu'elle commence les soins avec moi. Tac, tac, tac. Et voilà, au bout de quelques semaines, l'évolution de sa peau. Donc là, on le voit nettement. On voit vraiment nettement cet effet pores de peau qui se resserre aussi. Grain de peau qui s'affine. Voilà, bon, c'est systématique. Hein, je le vois vraiment sur beaucoup de personnes. Mais là, en l'occurrence, j'avais vraiment... Je suis tombée sur elle en ouvrant et tout. Et donc, je me suis dit, je vous partage. Regardez-moi aussi son contour de l'œil, comme il s'est amélioré. Collagène et les soins, donc au top, et ce n'est que le début. Voilà, donc c'est pour vous donner du courage, pour vous encourager à être régulière aussi. Voilà, si jamais tu passes par là, que tu connais pas tout ce que je raconte, n'hésite pas à venir me voir en message privé. Je te propose des diagnostics vraiment sur mesure par rapport à tes problématiques. On voit tout ça ensemble. Et pour toutes mes petites clientes, n'hésitez pas aussi à me faire des points réguliers, à venir me dire machin. En fait, notre peau, c'est un organe vivant, ça évolue. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'envoyer un petit message. Vraiment, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Vous savez que ça me passionne et que je veux que vous ayez des résultats. Et que du coup, je me plie en vain pour vous aider, pour vous guider. Et voilà, et puis moi aussi j'avance, j'apprends des choses tous les jours, donc je peux aussi vous aider de mieux en mieux. Voilà les filles, merci d'être restées avec moi sur ce live. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Et à mercredi par ici, et sinon j'ai prévu des réels et des trucs et de tout ça, quoi, comme d'hab, quoi. Allez, ciao, bonne semaine les filles. Ciao.